Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La presse est disponible dans les kiosques ce lundi 5 novembre 2018 avec une pluralité d'informations. La Nouvelle Gazette annonce le bon vent qui souffle avec la descente du réseau Irédé de Adam à Fodende dans la 9e circonscription électorale du Bénin. À en croire le journal de Gabin Assogba, le président d'honneur du réseau Irédé adhère à Dynamique républicaine et verrouille Bante pour talon. Le Béninois libéré continue avec les informations en mode d'adhésion à Dynamique et républicaine, signalant que ce bloc est désormais aux anges. Le confrère renseigne sur les sorties de Adam à Fodende, François Abiola et Mariama Babamoussa samedi dernier d'un bloc à un autre, et le Béninois libéré a constaté qu'il y a adhésion du parti à l'AFIA de Alassane Seydou au bloc progressiste à Kandi et son grand meeting avec l'UPR de Salé de la vitamine B12 pour le bloc, écrit le journal de Aboubakar Takou, avant de rapporter que l'UPEB de Modeste Toboula et ses jeunes sont prêts pour renforcer la charpente de la maison. Le même journal a vu Edmond Agua, le PDPS et l'Alliance Éclaireur signer le pacte d'acier pour la grande victoire. Toujours avec le Béninois libéré, l'on retient que Christelle Rundonungo et le CPP sont aptes pour huiler la machine au défi de l'heure. Pour finir, l'auteur de l'article fait remarquer aussi que Akhenatonde et le CDS Finayon sont très aguerris pour mettre le bloc progressiste au sommet de la pyramide politique béninoise. Bénin intelligent et l'actualité salue le dynamisme de Armand Gansé et le mouvement Asuka du Bénin pour leur entrée dans le bloc progressiste, pendant que les mouvanciers s'affairent pour avoir une majorité absolue lors des prochaines échéances électorales. La nation clame qu'il y a un ralliement tous azimuts au bloc de la mouvance, mais le quotidien du service public n'a pas tardé à ressortir que l'opposition donne sa voix de ses secrets. Dynamisme Info nous abreuve de l'option probable presque confirmée de la liste unique pour les législatives de 2019 d'une seule haleine. Le journal de Parfait Boko apprécie cette stratégie de l'opposition pour mettre en déroute la mouvance. Pour Nassiara, les forces de l'opposition prennent leurs responsabilités et mettent en garde talon suite au constat effectué sur les dérives et autocraties à l'ère de la rupture. C'est déjà l'exhibition des muscles de Léon Basile Hossi, Nourenou Tchadé, Passassi et Cotonou pour faire trembler la rupture, titre le Béninois libéré, avant d'exposer que l'opposition a enfin choisi de sortir ses griffes à la contre-attaque et réunie à la place majestique de Kadiamou à Cotonou le samedi dernier. Le journal de Aboubakar Takou révèle que les forces de l'opposition ont réuni toutes les armes pour faire suer du sang à la rupture. Selon Point Média, il y a violation de l'état de droit au Bénin, mais l'opposition exprime déjà son ras-le-bol et donne des exigences en 7 points à talon, ajoute l'événement précis. Même son de cloche par la dépêche qui présente aussi les 7 points exigibles de l'opposition pour la restauration de la démocratie et l'état de droit au Bénin. Pour finir avec les actualités inhérentes aux législatives de 2019, la fille du jour répond que l'opposition prépare un gros coup politique contre Talon. Ça y est, s'exclame l'Audace Info, avant de relayer que sans chercher à se passer pour des prophètes, tous les Béninois disent oui à Claudine Afiavi Prudencio, car selon le confrère, sa vision politique commence par drainer du monde. Conformément à l'imprimé, l'UDBN demeure l'un des rares blocs où le débat sincère continue de faire école.
Encore 2 croiseurs politiques sous le charme de l'UDBN de Claudine Prudencio, s'exclame Dynamisme Info, qui s'appuie sur les déclarations publiques du PLS et de la RDB. Dans cette revue de presse, il est question de l'insécurité au Bénin et la tribune de la capitale indique que 9 trafiquants de 304 lépis ont été arrêtés. Oui, c'est vrai, car la fuite du jour confirme qu'à 5 mois des législatives de 2019, la police républicaine a mis la main sur 300 fausses cartes lépis, apportant sa touche à cette actualité d'arnaque par usurpation d'identité. Dynamisme Info implore la clémence de la police à faire le ménage sur les réseaux sociaux après la saisie des cartes d'électeurs. Alors que le caribou nous situe sur le laisser-aller des services de métrologie et de contrôle de qualité au Bénin, puis déterre que des produits périmés, avariés et impropres à la consommation jonchent les supermarchés, le télégramme, avec désolation, croit savoir qu'il y a évasion à la prison civile de Cotonou et déjà le régisseur est limogé et 3 policiers, dont une femme, sont mis aux arrêts pour mieux éclairer l'opinion sur cette actualité. Le journal de Étienne Ouessou donne lecture du message de Gilles Yekpe, le directeur de l'agence pénitentiaire. Dans une dénonciation, le perroquet rend public le gros scandale qui prévaut au commissariat d'Ekpe. Dans un argumentaire, le confrère Indes, le lieutenant Baparapé et l'agent Mendeho, puis précise qu'ils sont tous deux des gangrènes pour la police républicaine. La remise de sites pour la réhabilitation et la rénovation du stade Mathieu Kérékou de Cotonou est aussi une information à lire à la une du journal Le Télégramme. Et le matinal rallonge que Omeki a remis le site aux Chinois et le top est lancé, s'exclame le Soleil Bénin Info, très convaincu de la rénovation du stade Général Mathieu Kérékou. C'est avec la note de renforcement du plateau technique dans les hôpitaux que le potentiel regagne le rang des informateurs et explique que plus de 2 milliards de francs CFA sont débloqués pour accompagner les hôpitaux et ceci est assaisonné des équipements modernes. Pendant ce temps, la nation atterrit au ministère des Affaires sociales et de la microfinance et déclare que plus de 50 millions de francs CFA sont mobilisés pour apporter un appui matériel aux couches vulnérables. Installation des cellules de base du PRD dans l'UME. Hippolyte Akpata est élu président de la cellule du PRD de Wando Koti. Une fois installé, l'homme promet de mettre les petits plats dans les grands afin de faire décoller Porto Novo et plus précisément le 5e arrondissement. Fin de cette revue de presse et réalisation et présentation. Gutembe Soou, agréable journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. À demain pour d'autres actualités.